Moi, je m'appelle Aldini. Je viens à Sainte-Marie, à l'est de Madagascar. J'allais à l'école, aller pêcher, aller attraper les chi, attraper les mangues. Moi, j'habite avec ma mère. J'habite à un bout de frère. Oui, ça se passe bien avec les copains, tout ça. Avec Pascal, il est bien esquipé moi ici. Oui, ça se passe bien. Moi, j'aime les Ferrari. Je m'appelle Michèle Martrès, je suis née dans le Gers, il y a bientôt 70 ans. J'avais toujours un amour profond pour les enfants et j'ai toujours pensé, dans mon fond intérieur, faire quelque chose pour eux, vers l'Afrique, mais je ne savais pas où exactement. En 2001, j'ai eu une opportunité de venir sur Sainte-Marie, une petite île au large de Madagascar, et c'est là que mon rêve a pu se réaliser. J'ai ouvert l'orphelinat en 2003. L'ouverture s'est faite assez rapidement. Ça a été un grand pas, une grande décision, un grand pas. Ma plus belle réussite, c'est sur le plan de l'orphelinat, c'est de voir les enfants grandir, avoir un métier, sortir de chez nous avec un métier et être capable de s'assumer. Il faut faire avec eux et pas les laisser faire tout seuls, c'est difficile après. J'ai connu Aldini il y a 2 ans environ, à la découverte sur la radio de sa maladie. Nous l'avons pris en charge intégralement et c'est une grande histoire qui a débuté avec Aldini. Grâce à Pascal, qui est une connaissance, qui est le fondateur de Maltem, j'ai frappé à sa porte, voyant que les soins apportés sur Tananarive à l'hôpital n'avaient pas de résultat. Et voilà, le grand voyage a été déclenché. Aldini est venu sur la France mener cette grande aventure qu'il vit actuellement. Et nous devons remercier Maltem, Pascal et tout le monde qui l'ont bien entouré, qui l'ont très gâté. Merci est un mot qui ne peut pas exprimer toute la grandeur de ce qu'ils ont fait pour nous et pour cet enfant. Je m'appelle Nirina Ramarozoa, c'est un prénom typiquement malgache. Je suis originaire donc de Madagascar. En fait, je fais partie de l'association de Mandrésie. Je me suis donc retrouvée dans cette aventure. Alors au début, c'était pour la traduction. Ensuite, après, c'était devenu, il fallait lui faire à manger pour qu'il soit pas trop dépaysé, donc il fallait lui faire à manger à malgache. Il a été donc hospitalisé pour l'opération à Necker, hein. Et c'est là que voilà, j'ai passé un été, hein, on a passé un petit été ensemble à Necker, hein, donc j'ai dormi un peu avec lui au début. Je lui ai servi un petit peu de grande sœur. J'étais auprès de lui donc pendant sa première opération. Vraiment, je suis contente d'avoir fait ta connaissance, Aldini. Je suis très heureuse de t'avoir accompagnée. Et vraiment, je suis très heureuse de t'avoir eu comme
eh ben, comme une amie, quoi. Hein? Et puis on a quand même passé des bons moments ensemble. Merci beaucoup. Ouais, on va avoir des souvenirs. Hein. J'ai fait la connaissance d'un garçon très gentil et vraiment très intelligent aussi, très vif. À aucun moment il ne s'est plaint. Il est resté très courageux, très courageux. C'est vraiment une vraie leçon. Voilà, Aldini, c'est tout simplement une leçon de vie. Je m'appelle Sef Akbar Ali, je suis le président de l'association Akani Mandres, ici en France, et président d'honneur de l'orphelinat à Tamatave. Moi, je suis né à Madagascar et je suis venu en France à l'âge de 22 ans. Et j'avais un seul souhait lorsque je suis venu en France, c'était de faire quelque chose pour mon pays natal et surtout les aider à s'en sortir de la misère. Donc notre orphelinat à Tamatave, c'est un petit orphelinat où il n'y a que 20 enfants aujourd'hui, donc on est une petite structure. Ce que je voudrais, c'est tout simplement que ces enfants grandissent, réussissent dans leurs études. Donc depuis 2010, grâce à Maltem, nous avons pu faire beaucoup de choses. Nous avons pu mettre en place d'autres projets. Heureusement qu'il y a des sociétés comme Maltem, vous voyez, et qui ont cette, comment dirais-je, c'est une société qui se développe bien, une société jeune. Et je crois que le fait que cette société nous apporte une aide, et pour moi c'est une grosse satisfaction parce que nous avons la chance d'avoir quelqu'un, des fondateurs et le personnel de Maltem qui nous apporte une aide vraiment précieuse. Je ne cesserai de remercier Maltem et en particulier Pascal et ses collaborateurs de tout ce qu'ils font pour nous. Bon, parce que sans leur aide, pour les projets importants, je pense qu'il serait difficile d'arriver à quelque chose. Voilà, donc j'espère que ça continuera pour toujours et même, vous voyez, surtout pour le bénéfice des enfants de l'orphelinat. Voilà, merci. Alors, je m'appelle Pascal Menson, j'ai 45 ans, je suis le cofondateur du groupe Maltem. Maltem est un cabinet de conseil en système d'information que l'on a créé à deux, Jean-Luc Lamène, mon associé et moi-même, en 2001. En 2010 à peu près, on avait très envie, Jean-Luc et moi, de se rapprocher du terrain et de se rapprocher de la cause en fait, humanitaire. Michel, la fondatrice de l'orphelinat Zazakel, nous a appelés, m'a demandé si elle m'a dit qu'elle avait un cas un peu particulier, qu'il fallait réagir vite, etc. Donc, m'a demandé si on était volontaire pour soutenir et financer les soins d'Aldini dans un premier temps à Madagascar, ce qu'on a fait. Donc ça a duré quelques mois. Et puis une deuxième étape, quand à Madagascar, il n'avait pas les moyens suffisants pour le soigner, on m'a rappelé en me disant est-ce que tu es capable de le faire venir en France? Bien sûr, on a réagi tout de suite, on a dit oui immédiatement. Aldini est arrivé en mai dernier à Paris. Et là, je l'ai rencontré pour la première fois à sa sortie d'avion. Et je dois dire que c'était un contact super parce que c'est un jeune garçon qui est hyper spontané, très brillant, qui comprend très vite les choses. Depuis, on a mené une grande aventure humaine avant tout, une grande aventure humaine qui sûrement lui a apporté beaucoup, mais m'a et nous a de manière plus collective chez Maltem et tous les gens qui l'ont connu et l'ont aidé a apporté énormément.